Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et comme en ce moment on ne parle que Disney, on va continuer dans la sortie des livres Disney puisque le 5 mars dernier est sorti donc La Bonne Fée de Jen Kalinota que je vous ai présenté la semaine dernière, ainsi que le Twisted Tale sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, La Complainte de Sally de Marie Mancusi aux éditions Hachette et Rose. Pour l'autrice, vous l'avez découvert dans d'autres livres Disney, donc le Twisted Tale sur Merlin l'Enchanteur qui s'appelait L'épée dans l'enclume que je n'ai pas encore lu mais qu'il faudra bien sûr que je me plonge dans cette lecture-là, ainsi que dans le Dangerous Secret, la véritable histoire qui nous racontait le passé des parents de Anna et Elsa de la Reine des Neiges et comment ils en sont devenus à faire les choix qu'ils font dans le dessin animé. Donc si vous avez lu les deux romans précédents, vous connaissez un petit peu le talent de l'autrice pour nous transporter dans de superbes univers et nous raconter des histoires fantastiques. On perd pas plus de temps et je vous présente donc La Complainte de Sally. Donc tout d'abord moi j'ai pris le roman en format collector comme vous pouvez voir avec la tranche, la double couverture comme d'habitude, hein, hop, et la couverture plus simple à l'arrière avec les couleurs qui est juste magnifique. Le petit marque-page en tissu et puis bien sûr à chaque fois le chapitrage, est-ce que je vais en avoir un, avec les designs, mais ça vous l'avez aussi dans la version normale. Bref, j'aime beaucoup les éditions collector avec la tranche comme ça, c'est vraiment très très joli. Pour l'histoire, on retourne donc dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme dans le dessin animé. On démarre au début avec la fête d'Halloween, la chanson et autres, avec Jack qui apparaît sous sa forme d'épouvantail, qui prend feu et qui saute dans la fontaine avec Sally qui l'observe de loin, mais là on a un petit peu plus sur ses pensées, sa façon de percevoir ce Jack Skellington. On retrouve ensuite la scène où ils sont dans le cimetière tous les deux, Sally qui est en train de ramasser des plantes et Jack qui se balade avec Zéro et qui fait justement sa chanson un peu complainte où il se plaint de se sentir seul malgré la réussite, etc. Sauf que au moment où Sally est cachée derrière la tombe, c'est là que le Twisted Tale change de l'histoire originale puisque la tombe s'effondre et Jack aperçoit donc Sally. Sally qui lui dit combien elle comprend son sentiment de solitude et autres malgré tout et combien elle est proche de lui même s'ils vivent de vies complètement différentes. Il passe un instant en haut sur la colline et Jack, au lieu de partir après sa complainte dans les bois et découvrir donc le portail vers le monde de Noël, c'est Sally qui décide de partir dans les bois. C'est à ce moment-là que l'histoire change et c'est à ce moment-là qu'on découvre l'univers de Christmas Stone mais à travers les yeux de Sally et une aventure qui va réunir nos deux compagnons. Beaucoup de petites choses vont changer au fur et à mesure dans l'histoire, c'est pas exactement du copier-coller, juste on voit les choses des yeux de Sally. On voit en plus un nouvel ennemi qui est transporté, ici pas de Oogie Boogie, désolé pour les fans du méchant en question dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais on est plus sur un méchant dans l'univers de Christmas Stone et la grande majeure partie de l'histoire va s'y passer. Pour l'histoire, on est du point de vue de Sally, mais ne vous en faites pas, Jack n'est pas mis de côté, bien au contraire, il va quand même accompagner notre poupée de chiffon dans ses aventures, ce qui est très intéressant, puisque ça va augmenter et donner un petit peu plus d'ampleur à leur histoire, chose que peut-être était un petit peu plus léger dans le dessin animé, quoique bien développé puisque Sally est un peu la conscience de Jack quand il part dans cette folie de vouloir refaire Noël, etc. dans le dessin animé. Alors qu'ici on la voit un petit peu plus courageuse avec son besoin et son envie d'indépendance, de prouver au reste du monde qu'elle est capable de faire des choses. Mais malgré tout, Sally a un double tranchant. Dans le monde d'Halloween, elle est quand même douce et attentionnée, chose qui va plutôt l'aider dans le monde de Christmas Stone. Pour l'univers, on y retrouve complètement ce qu'on voit dans le dessin animé, toute cette magie de Noël, des douceurs, du chocolat, des lumières, des cadeaux. On y rencontre aussi le Père Noël, bref, c'est vraiment très bien raconté et très bien suivi. Peut-être je mettrais un petit bémol sur la fin de l'histoire de ma part, parce que je trouve qu'on nous accompagne tellement sur
tout l'univers et la magie de Noël avec un petit peu ce cauchemar qui semble envahir cet univers-là. Et en fait, ils ont l'air de s'en sortir trop rapidement pour moi. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus fort, d'un petit peu plus construit et peut-être une histoire un petit peu plus en puissance qui mette vraiment à l'honneur nos deux héros. Mais pour autant, l'histoire est très intéressante. Sally y est vraiment développée, on montre à la fois une femme forte mais qui a ses faiblesses, qui n'accepte pas trop facilement à se confier à quelqu'un parce qu'elle a toujours vécu dans la solitude et la soumission face au docteur Frankenstein, si je me trompe pas. Et là, eh ben, on lui donne sa chance de briller, d'exister, et elle va faire des choix plus ou moins bons, mais très attendrissants au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé l'univers, surtout que je venais juste de finir La Reine des Citrouilles, que je vous présenterai la semaine prochaine, qui pourrait pour moi être une suite directe au Twisted Tale sans aucun problème, au vu de comment les personnages et l'univers a été développé, même si les auteurs ne sont pas les mêmes. Si vous aimez l'étrange de Noël de Monsieur Jack, vous retrouvez tout l'univers sans exception, à la fois le côté sombre qu'est Halloween et les différents monstres qui la peuplent, et à la fois le côté lumineux et joyeux de Noël, mais qui est envahi dans cette ombre. Ça m'a un peu fait penser, si vous connaissez l'univers des 5 légendes, avec le croque-mitaine. Ça a un peu cet esprit-là, dans un univers si haut en couleurs, fête, joie, bonne humeur et être sage. Il y a une ombre qui plane, un croque-mitaine qui veille à détruire un petit peu cet univers-là. Alors c'est pas le méchant de l'histoire, hein, je ne vous spoil en aucun cas sur l'histoire en question, mais c'est un peu cette ambiance étrange qu'on a là, et on retrouve un peu cet esprit du dessin animé Les 5 légendes, si vous voyez, puisqu'en plus c'est pareil, c'est le croque-mitaine qui veut détruire les 5 fêtes merveilleuses, et on va tomber sur Noël qui arrive bientôt. Bref, on s'égare, mais si vous voyez un petit peu, vous prenez l'étrange Noël de Monsieur Jack, les 5 légendes, vous les fusionnez bien ensemble, et vous avez quand même très probablement l'atmosphère de La Complainte de Sally, que j'ai apprécié et dévoré très rapidement. En 2 jours, le livre était franchement lu, et comme je vous dis, en ce moment, comme j'étais très dans cet univers l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Donc si vous aimez l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous devriez apprécier La Complainte de Sally. On y retrouve toutes les règles qu'on connaissait dans le dessin animé, plus un côté un petit peu plus joyeux, un peu plus positif, puisqu'on passe beaucoup de temps dans Christmas Town, et pour autant il y a cette atmosphère un petit peu lourde qui nous accompagne. Il y a aussi ce côté très intéressant du dessin animé qui est là du début jusqu'à la fin, et la romance entre nos 2 personnages qui se développe particulièrement bien, je trouve, et un Jack qui est juste touchant et attachant. Le personnage y est juste un amour, vraiment, c'est le genre de personnage qu'on apprécierait au quotidien. Si vous avez lu aussi La Reine des Citrouilles, que je vous présenterai la semaine prochaine, vous retrouvez un petit peu le même univers dans l'idée, le même esprit, surtout autour du personnage de Sally. Un personnage qui manque de confiance en elle, qui va pourtant tout faire pour pouvoir retrouver sa liberté et son indépendance, et c'est ça qui est très intéressant. Ça développe sur un côté personnage fort, mais qui a besoin aussi d'alliés, d'amis et de compagnons, alors qu'elle n'a jamais connu ça, puisqu'elle a toujours été sous la soumission de son créateur, et c'est très intéressant et très bien développé. Mary Mancusi s'en sort très bien. Donc pour tous les amateurs de l'étrange Noël de Monsieur Jack, je vous invite à vous plonger dedans, ou à garder peut-être cette petite lecture ainsi que La Reine des Citrouilles pour Halloween et Noël. Vous passerez un excellent moment. Si vous avez lu le bouquin, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'adore échanger et partager avec vous. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Nous, on présente un bouquin toutes les semaines, et en ce moment, je suis très en phase Disney. Et si la vidéo vous a plu, à lâcher votre petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour vous présenter donc La Reine des Citrouilles, une suite qui pourrait être faite pour ce Twisted Tale là. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye!